Salut tout le monde, c'est Pikami, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part ça va super, même si je sors d'une période difficile, ce qui fait que je vous ai un petit peu lâché sur les let's play ces derniers temps. Et c'est pour cela qu'on en est seulement à l'épisode 5. J'espère en tout cas que vous continuez à suivre mes let's play, parce que maintenant je vais faire beaucoup plus d'épisodes. Et la dernière fois on en était resté à l'école des dresseurs, enfin je devais me rendre à l'école des dresseurs. Et entre temps je vous avais dit qu'il fallait que je monte un petit peu mes Pokémon de niveau et que j'essaie d'en capturer d'autres peut-être éventuellement. Et donc c'est ce que j'ai fait, je vais vous montrer rapidement, hop. Alors donc Pokémon. Donc mon Larvibule femelle est niveau 10. Mon Otaquin niveau 12, Picasso niveau 10, Pichu mâle niveau 12, Chenipo niveau 8 et Pichu femelle niveau 11. Voilà, je les ai un petit peu augmentés par rapport à la dernière fois si vous vous rappelez de l'épisode 4. Et également j'ai capturé deux autres Pokémon, je crois un Goélise et un petit Rattata d'Alola. Il me semble, je ne sais plus parce que je vous avoue que même pour moi ça fait longtemps. Alors on va aller voir ça sur le PC. Parce que du coup je les ai transférés. Alors, donc le Manglouton c'était au tout début, vous étiez avec moi. Voilà, j'ai capturé un Ramolos, pas un Goélise. Le Goélise il avait plus de Pokéball malheureusement. Donc un Ramolos femelle niveau 5 et également un Rattata d'Alola que j'ai appelé Momoche. En haut à gauche de l'écran, comme vous pouvez le constater, je l'ai appelé Momoche parce que je trouve que c'est une version Rattata très moche. Je préférais le Rattata violet de base en fait. Voilà donc pour l'équipe et j'hésite à changer en fait Ramolos avec Chenipan. Mais comme j'ai envie d'avoir un Papillusion, je pense que je vais quand même le garder pour l'école des dresseurs. Voilà. Ceci étant dit, je sais plus si mon équipe est soignée ou pas. Si c'est bon, ils ont toute leur vie, j'avais dû le faire avant de quitter la partie. Et bah écoutez, on peut y aller, je pense qu'on peut se rendre à l'école des dresseurs. Donc comme vous pouvez le voir, en bas de la map, il y a un petit drapeau, donc il faut se diriger vers là. Puisque c'est Lily qui va nous conduire du coup à l'école de dresseurs. Voilà l'école de dresseurs, mais que se passe-t-il? Oh, Tauros! On l'avait vu dans la démo, c'était super. Je crois bien que ce brave Tauros bloque le passage. Heureusement, nous nous rendrons juste à l'école de dresseurs. Ne nous occupons pas de lui. Bah si, on va s'en occuper, mais plus tard, parce que j'imagine que ça va être ma monture après. Alors l'école de dresseurs est une école pour les dresseurs, je t'avais dit que je serais utile. Oui, donc le Motismadex n'est pas si utile que ça, parce que du coup je me doutais que c'était ça. Et Pikami, on dirait que je suis arrivée en premier, haha, enfin bref. Bienvenue à l'école de dresseurs, le passage obligé de tout dresseur qui se respecte. Classe! Sympa les lieux. Ah, professeur Euphorbe, c'est la nouvelle élève dont vous m'aviez parlé? Ouais, faut qu'elle apprenne le baba, le BA, le BABA, pardon, le bug, le BABA, voilà. Et pour ça, quoi de mieux que d'ouvrir le bal avec 4 dresseurs. Pikami, pour ta première leçon, tu devras vaincre 4 dresseurs de l'école. Ça fera une bonne expérience pour tes Pokémon et toi. D'ailleurs, en parlant d'expérience... Ah, le multi-expérience. Et c'est ce que je voulais justement, parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me dire « Mais Pikami, t'es pas très forte en combat en fait, parce que du coup tu changes plusieurs fois tes Pokémon juste pour un seul Pokémon contre un dresseur qui n'est pas très fort. » Et vous aviez raison, mais en fait j'ai pas stipulé que si je faisais ça, c'était pour entraîner tous mes Pokémon, puisque je n'avais pas le multi-expérience en fait. Et donc je voulais monter un petit peu tous mes Pokémon, et le fait simplement d'invoquer un Pokémon en combat, même s'il n'a pas fait d'attaque, eh bien il gagne quand même de l'expérience. Et c'est ce que je voulais faire. Après, je vous accorde que niveau stratégie, je suis pas au top du top, hein. Je suis pas aussi forte que Nejan ou que d'autres. Hein. Alors, vous mettez le multi-expérience dans sa poche obligée rare. Hein. Si tu actives ton multi-expérience, même les Pokémon qui n'ont pas participé au combat gagneront des points expérience. Donc c'est ce que je vous expliquais du coup, et c'est pour ça que j'interchangeais toujours mes Pokémon. Tes adversaires ne sont pas tous dans la cour de l'école, certains t'attendent à l'intérieur. Profites-en pour faire un tour dans les salles de classe et faire un brin de causette. Tout est clair? Alors en piste. Elle n'en a pas l'air, la frangine, mais ses méthodes d'enseignement sont tip-top. Ah, donc en gros, c'est sa sœur, si je comprends bien, j'avais pas capté. C'est même elle qui a formé le capitaine de l'île. Bon, allez, un dernier conseil pour la route et je te laisse tranquille. Après avoir affronté un Pokémon, tu peux voir lors des combats suivants quel type de capacités sont super efficaces sur lui. Alors si tu veux te la jouer cool plus tard, je te conseille d'enchaîner les combats. Pigé? Enfin, on va faire ça. Tu peux faire un tour dans les hautes herbes pour croiser un max de Pokémon. C'est toujours bon d'accumuler plein d'expérience. Donc il y a les pompiers ou la police qui arrive, je ne sais pas. Mais que serait une vidéo de Pikami sans la police ou les pompiers derrière, hein, en fond? Alors je prends une petite Pokéball. Une potion. Bon, ça peut toujours nous être utile lors d'un combat. Voilà, et du coup on va aller sur ce côté-là.
un dresseur. Si je suis ici, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est moi le plus balèze. Si tu veux m'affronter, faudra d'abord passer sur le corps des autres dresseurs. Ah, donc t'es pas le premier, visiblement. Oh, moi je prends, il y a des Pokéballs partout. Encore une potion, on est blindé niveau potion, c'est pas mal. Bon. Alors faut que je trouve carrément dans l'ordre les dresseurs que je dois affronter. On n'est pas dans la galère. C'est peut-être derrière du coup. Ah, la première c'est celle-ci. Mon prof m'a dit de t'attendre ici. Si tu gagnes contre moi, je t'apprendrai un truc simple et très utile. Ma foi. Je vais juste mettre l'heure ici, voilà, parce que moi je suis une gaga de l'heure, je regarde toutes les 5 minutes. Alors Logan, la jeune sportive, veut se battre. Un Picasso. Ouais, voilà, je me disais, est-ce que j'ai Pichou ou Larvibule en première position? Soit. D'ailleurs, j'ai même pas activé le multi-expérience avant. Je suis pas sûre qu'il s'active tout seul dans cette version-là. Donc bah, on va bien voir. Hein. Il est niveau 8 son Picasso, donc comme quoi j'ai bien fait quand même d'augmenter un petit peu mon équipe. Donc aucun effet, efficace. Donc vous savez quoi, on va faire morsure. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage du coup de nous dire carrément quelle est l'attaque la plus efficace ou pas. Puisqu'on n'apprend plus du tout en stratégie l'attaque des types, mais bon. Et bon, on va refaire un petit coup de morsure, hein. Ça lui a enlevé la moitié de sa vie, donc pourquoi pas continuer. Ah, il a résisté pas mal. Et ça par contre c'est très efficace. Ça par contre, effectivement. Ma foi, on va faire force poigne pour changer un petit peu. Et voilà. Et voilà, on vient à bout de notre adversaire. Donc apparemment, enfin je pense pas que les autres aient gagné. J'ai pas fait gaffe. J'avoue, j'étais pas très concentrée là. Alors c'est quoi ton truc utile? Tu peux améliorer les stats de tes Pokémon avec des capacités ou des objets. Grâce à ça, ils peuvent par exemple infliger plus de dégâts ou en subir moins. Pratique. Et franchement, si tu veux finir ton tour des îles, c'est vraiment le B.A.-ba. Ok. Donc ce que je vais faire, bah, je vais aller voir dans le sac parce que je vais voir ce multi-expérience du coup. Donc vieux gâteau, je me remémore aussi ce que j'ai. J'ai 12 Pokéballs, d'accord. J'ai le bracelet ailes, le multi-expérience, voilà. Voilà, désactivé. Bon, il était déjà activé, d'accord. Et je vais après changer tout simplement mon équipe. Je vais mettre le Pikachu mâle, je pense. Hop, voilà. Et ben on enchaîne le second dresseur. Là, je pense qu'on peut pas passer. Non, on peut pas. Donc le deuxième, ça doit être celui que j'ai vu tout à l'heure, en fait. Non, toujours pas. Donc bah, ça doit être le tout dernier dresseur. Je pense que du coup, maintenant, on va aller à l'intérieur. Il y a des petits enfants et tout, c'est trop mignon. Enfin, des enfants qui sont visiblement des dresseurs aussi. Ah, tu es trop près de moi. Quand les gens s'approchent trop, ça me donne envie de faire un combat. Alors, t'en dis quoi? Allez, hein. Chic alors, tu vas pouvoir voir ma technique de combat de très près. Eh bien, c'est parti. Lumi, la petite, veut se battre. Un Manzai. Oh, trop bien. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas vu ce Pokémon. Moi, j'envoie Pichou, du coup. Manzai. Bon, et oh, les chats, ça suffit, hein. Ah, complètement folle. Je sais pas si vous la voyez sauter derrière. Donc, bah, effectivement, c'est pas le plus efficace parce que Manzai, il craint les attaques de type eau. Donc, je pense, concrètement, qu'on va changer de Pokémon et que je vais prendre au taquin. Même si, du coup, je vais lui laisser la faveur d'attaquer en premier, le fait de changer. Et voilà. Photocopie, mais cela échoue. Bon. Alors, je vais lancer mon attaque aquatique avant que... pourtant, là, il n'y a pas écrit super efficace et tout et tout. Je pense que c'est parce que c'est la première fois qu'on rencontre ce Pokémon. La première fois qu'on rencontre Manzai, du coup, il nous dit pas si c'est super efficace ou pas. Ouais, ça doit être ça, selon mon hypothèse. Il monte au niveau 13, mon petit taquin. Super. Pichou, 51 points d'expérience. Super. Chenipan monte au niveau 9. Cool. Il apprend piqûre, pas mal.
Et bien sûr, on a battu la petite fille. On va pas se faire beaucoup d'argent hein, dans ce... Oh, mon petit chenipan évolue. Allez, c'est parti. Ah, l'animation, elle est trop belle. Et voilà notre Chrysacier. Pas mal. J'ai hâte d'avoir le papier d'illusion. Bon, concrètement, Chrysacier ne va pas nous servir à grand chose si ce n'est peut-être la défense. Donc, voilà. Il va bien tanker, du coup. Ah oui, puis on l'avait pas dans le Pokédex, donc ça, c'est pas mal. Il vient de Motisme évoluer. Ok. Ah, il apprend armure, évidemment. C'est la spécialité de Chrysacier et qui fait que c'est très énervant quand il fait cette attaque plusieurs fois d'affilée. Ouah, tu gères carrément en fait. Bah merci. Ouais, je vais laisser Pichou devant. Tiens, tu devrais donner ça à l'un de tes Pokémon. Qu'il ait de bonne griffe ou non, il saura l'utiliser. Vive griffe. Ah, ça peut être pas mal. Dans un combat Pokémon, c'est le plus rapide qui frappe en priorité. Mais un Pokémon tenant une vive griffe a la priorité quelle que soit sa vitesse. Enfin, parfois, dans tous les cas, c'est stylé. Ok. Non, c'est pas à toi que je voulais parler. C'est la petite fille. Meowth utilise Bluff pour faire peur à ton adversaire. Ouais, pourquoi pas. Et il y a encore une personne ici. Il y a des objets, si tes Pokémon ne les tiennent pas, eh ben, ils servent à rien. Oui, d'accord. Je suis pas sûre d'avoir encore vraiment les objets qui faillent pour ça. Alors, il va nous faire un cours. Le professeur Euphorbe donne parfois des cours ici. C'est un spécialiste des capacités utilisées par les Pokémon. Bon, soit. Les affinités de type des Pokémon sont inscrites sur le tableau. Feu est efficace contre plante, sans blague, plante est efficace contre eau et eau est efficace contre feu. Il y a beaucoup d'autres types et tous ont des forces et des faiblesses différentes. Bon, ça, c'est le b.a.-ba, hein, évidemment. Alors, je sais pas si on peut les affronter les autres comme ils sont en cours. Faire des papouilles à un Pokémon mignon, c'est trop bien. Dans les livres, ils disent que les capacités ont des types comme les Pokémon. Et les livres, ils disent aussi que si les Pokémon et la capacité ont le même type, celle-ci devient plus forte. Ouais. Les Pokémon ont des PP pour chaque capacité. PP, ça veut dire point de pouvoir. Si une capacité n'a plus de PP, le Pokémon ne peut plus l'utiliser. Oui, ça on sait. Hein. Alors, il faut faire attention où aller au centre Pokémon. Donc en fait, les PP, pour ceux qui ne savent pas, on ne sait jamais, hein, pour ceux qui se remettent dans Pokémon, voilà. Alors, que je vous montre... Résumé. Alors mon Pichou là par exemple, il a plusieurs attaques, donc éclair, charme, etc. Et éclair par exemple, il y a écrit 30 sur 30, PP 30 sur 30. Et si vous arrivez à terme des 30 attaques, vous ne pouvez plus faire cette attaque là. Voilà, tout simplement. Alors. Et le dernier, je me demande qui ramasse les Pokéballs qui ratent leur cible. Oui effectivement, je me suis jamais posé la question. Elles se perdent dans la nature en fait. Alors... Il y a peut-être une suite. Ah, oui, d'accord. Ok. Où est-ce que je suis? Je me suis perdue. Ah non, c'est toujours pas lui, d'accord. Donc je pense qu'en fait, on doit emprunter le portail juste ici. Et voilà, c'est le prochain dresseur. Je vais tester sur toi les stratégies que j'ai apprises ici. Let's go! Alors, comment il s'appelle? Kandal, le gamin veut se battre. Kandal. Un Chrysacier. Bon. On va galérer. On va galérer. Je vais changer avec Picasso. Allez. Je pense que vous auriez fait la même chose selon les Pokémon que j'ai. Le contraire m'aurait étonné. Donc il utilise armure. Donc Picasso, je me souviens même plus ce qu'il a comme attaque. Voilà, donc Pic-Pic, je voulais une attaque absolument de type vol. Et c'est la seule qu'il a, donc c'est ce qu'on va faire. C'est pas mal. Et là, il décide de pas faire armure. Bon, charge, c'est pas très efficace, évidemment. Enfin, c'est pas une attaque très puissante, donc on risquait pas grand-chose. Surtout qu'on a 3 niveaux de plus. Et voilà comment on se débarrasse de Chrysacier.
Ok, impeccable. Donc, j'ai j'ai pas fait mes devoirs, du coup, j'ai aucune tactique de prête. Bon, ah, 140 Poké-dollars, c'est pas mal. Lui, il est généreux. Un Pokémon empoisonné perd ses PV petit à petit, alors qu'un Pokémon paralysé, eh ben parfois, il peut même plus bouger. Les capacités des Pokémon ont plein d'effets différents. Faut vraiment faire gaffe. Oui, ça, je pense qu'on était tous au courant également. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme Pokémon par ici? Un antidote. Ça peut être utile également. Et un anti-para. Bon. Je sais même pas si j'en avais un. Je crois qu'il m'en restait qu'un seul, ouais. Et j'ai pas vu de portail, hein. Je suis pas folle, hein. Je crois que j'ai pas vu de portail. Non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Et donc, on est coincé. Donc, je pense que bah, le dernier dresseur, ça doit être l'hôte. Je trouve ça étonnant qu'il y ait si peu de dresseurs dans l'école de dresseurs, quoi. On en vient de là? Oui, on en vient de là. Hein. Je me suis perdue. Moi et le sens de l'orientation. Ah, bah voilà. Si je veux être le plus fort, c'est pas pour rien, c'est pour avoir la méga classe. Si tu le dis. Alors, comment ça se fonde ça? Guilin, un truc comme ça, le dresseur en herbe va se battre. Bon. Et qu'est-ce qu'il a comme Pokémon? Un tas de morve. C'est pas comme un... Oh mon dieu. Oh non. Le tas de morve d'Alola, qui est vraiment dégoûtant. Bon, bah soit. Je vais peut-être garder Pichu, allez, juste pour le kiff cette fois-ci, même je sais que, enfin, il n'y a aucune attaque vraiment super efficace contre Tanmorve. Bon, ça va encore, ça va. En même temps, c'est que mon Pichu est légèrement plus fort au niveau des niveaux que son Tanmorve. On va faire combattre un petit peu le petit Pichu. Et il est paralysé. Impeccable. Voilà, donc en plus il peut pas attaquer, on l'empêche d'attaquer. Parce que ça marche pas à tous les coups, hein. Je crois que ça marche à 80% l'anti-para, il me semble. Enfin l'anti-para. La paralysie tout simplement. Voilà, donc il peut toujours pas attaquer. Et voilà. Doux baiser qui est vraiment super aussi comme attaque. Bon, je vais pas l'utiliser contre lui. Pourtant, je crois que c'est super efficace. Je crois que ça a changé en plus. Je crois que c'est super efficace les attaques de type fée contre Tanmorve. Je sais plus. Je vous avoue que moi, je joue pas aussi souvent que j'ouvre des boosters, donc voilà. Ça me tue de devoir le reconnaître, mais tu étais bien plus forte que moi. Franchement, elle n'a pas trop de mérite, hein. Vraiment. Alors... La méga classe, c'est pas pour tout de suite. Et si je visais la bogossitude, n'importe quoi. Tant pis, la vie continue. Je reconnais ta supériorité. Tiens, j'ai un cadeau rien que pour toi. Prends cette CT. J'aurais préféré une CS, mais bon. Rengorgement. Ouais. Règle numéro 1. Utilise une CT sur un Pokémon pour lui enseigner instantanément la capacité correspondante. À condition bien sûr qu'il puisse l'apprendre. Règle numéro 2. Tu peux utiliser les CT autant de fois que tu le souhaites. Elles ne disparaissent jamais. Alors, ça y est. Alors, c'est pas un super cadeau. Ah, alors, c'est-il pas un super cadeau? Oh, c'est la cloche de l'école. Votre attention, s'il vous plaît. Pikami est attendu au premier étage. Je répète, Pikami est attendu au premier étage. Dis donc, comment se fait-il que tu sois convoqué comme ça? Tu as fait une bêtise? Oh, certainement. Jamais de la vie, on va dire ça. Si tu le dis. Elle me croit pas en plus. Ma foi, on va aller voir. Premier étage. Pikami, bravo, franchement, je n'en reviens pas. Tu as battu tous mes élèves. Je ne peux pas rester les bras ballants, je dois tester ton niveau personnellement. Accorde-moi un combat. Oh là 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 là. Bien, montre-moi ce que tu as dans le ventre. C'est parti. Ah là, ça va pas être du même niveau déjà. Samia, la prof, veut se battre. Elle a 2 Pokémon, la prof. Un Magnéti. Non. Mais non. Mais non.
Bon, comme les attaques de type électrique seront inefficaces contre lui, ma foi, et je vais tenter un doux baiser. Moi j'aime bien moi cette attaque. Après le Pokémon est confus, voilà. Du coup ça lui inflige des dégâts. C'est impeccable, ce qui nous aide énormément. C'est pour ça que je vais garder cette attaque. Et je vais peut-être changer de Pokémon en fait tout simplement. Mais bon j'ai pas vraiment les Pokémon adéquats pour ça. Prends l'Arvibule. Il est toujours confus. Donc il peut toujours pas attaquer. Donc ça l'empêche d'attaquer. En plus ça lui inflige des dégâts. Donc ça c'est super. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Allez, morsure. Toujours confus. Est-ce qu'il peut attaquer? Ah ouais, éclair. On va retenter une attaque, hein. Tant pis si on perd notre petit Pokémon. Ah, je pensais que ça allait le faire. Et il est plus confus en plus, donc bye bye l'Arvibule. Le pauvre, moi ça me fait trop de la peine quand je les vois comme ça. Bon. On va arrêter les conneries. Je vais rappeler Pichou, tant pis. Peut-être qu'un Ramolos ça aurait pu être bien aussi. Bon, même si Magnéti l'aurait flingué quand même, mais... Bon, et puis on va faire, bah, même si c'est pas très efficace, je pense que ça va l'achever quand même. Voilà. C'est vraiment passé à ça, mais bon. Il monte au niveau 13, impeccable. Pichou va prendre Machination. Qu'est-ce qu'on a comme capacité? Ouais, je vais enlever Mimikyu, allez. Voilà. Donc bah c'est pas pour tout de suite qu'on aura Pikachu, hein. Pour ceux qui se le demandent, il faut vraiment rendre Pichou super heureux pour espérer avoir un Pikachu. Miaous, miaous. Non, je vais garder Pichou. Il est trop beau, faut vraiment que j'ai un Miaous d'Alola parce qu'il est trop beau. Alors, déjà on va lui faire doux baiser. J'adore cette attaque, elle est hyper cheatée. Ouais. Et ça marche bien parce qu'en plus son Pokémon est femelle, donc le mien est mâle, c'est impeccable. Perfect. Ah, morsure, il arrive quand même à attaquer par contre. Puissant, il est pas dégueu son Miaous quand même, hein. Ah, il est déjà plus confus. Mince. Eh ben, c'est pas la stratégie que je voulais adopter. Mais enfin, bon, tant pis. On va refaire un dernier coup d'éclair. Et normalement, ça devrait le faire. Voilà. Impeccable. Bon, j'aurais quand même perdu un Pokémon dans la bataille, mais bon. Picasso monte au niveau 11. Sensationnel. 432 Pokédollars. Tu ne veux pas venir enseigner ici? N'importe quoi. Mais non, je rigole. Tiens, pour la peine, c'est encore mieux qu'une image. 5 Super Balls. Ah, on a enfin des Super Balls, ça c'est cool. Avec une Super Ball, c'est encore plus facile d'attraper des Pokémon qu'avec une Pokéball. Un dresseur qui connaît son équipe à fond, c'est un combat à moitié gagné. T'en penses quoi? Salut petite tête, je me présente, je suis le capitaine Altéo. C'est bizarre pour une fille. Enfin, je sais pas, le capitaine Altéo. Enfin, moi, je vois une fille, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais bon. J'observais tes combats et je dois dire que tu te débrouilles bien pour une débutante. Ce petit prodige, c'est Pikami. Elle vient de Kanto. Accroche-toi à tes bigoudis parce qu'elle ira loin, vu comment elle gère. Je vois, bienvenue alors. Puisque tu gères, entre guillemets, autant que ça, viens donc tenter mon épreuve. Il faut relever l'épreuve du capitaine de l'île avant de pouvoir défier le doyen. Et l'épreuve du grand capitaine Altéo se passe dans la grotte verdoyante. Mais un conseil tout de même, avant de venir me voir, constitue-toi une bonne équipe. Ce n'est pas les hautes herbes qui manquent à Eka Eka. Tu n'auras qu'à te baisser pour glaner quelques Pokémon. J'ai hâte de voir comment tu vas t'en sortir.
Bon, et ben on va refaire de la chasse. J'ai signalé que le taureau bloquait encore la route en bas. Je sais pas si t'es au courant, mais ce taureau c'est une vraie star à mêler. Pikami, je crois que nous n'avons plus rien à t'apprendre. Bon vent. Faut pas exagérer quand même. Ding dong, l'apprentissage de Pikami est terminé. Allez, tout le monde quoi. Le truc c'est de bien s'entendre avec son Pokémon. Aime-les et ils te le rendront. Et surtout fais attention à ceux qui souffrent d'une altération de statut. Bonne chance pour le tour des îles. Amuse-toi bien et fais-toi tout plein d'amis. Mets en pratique ce que tu as appris pour accomplir ton tour des îles. Profite bien de cette belle aventure et bonne chance, future lauréate. Et surtout, n'oublie pas les CT. Rends ton équipe super forte. Montre-leur qui est la boss. N'importe quoi. Quelle belle démonstration de travail d'équipe et de synchronisation avec Pichu. Si tu veux, je peux te servir de guide dans Eka Eka. Suis-moi. Bon, bah pourquoi pas. Qu'est-ce qu'elle veut? Ah, je n'ai plus de batterie, enfin, plus de mémoire, malheureusement. Donc, Pikami, par ici. Je pense que du coup, on va terminer cette aventure. Tu t'es vraiment bien battu à l'école. C'est impressionnant de voir une telle symbiose entre tes Pokémon et toi. Tu t'es lancé à la rescousse de Doudou alors que tu n'étais pas encore dresseuse. Oh, j'avais oublié le tauros. Taureau. Enfin, je le fais tôt avec une voix mignonne, mais en fait, je suis pas du tout sûre que ce soit comme ça. Il a plutôt dû faire tôt. Oh oh oh, mais qui voilà, la petite Lily et ma petite Pikami. Ce gros bêta de tauros vous fait peur? Ne vous en faites pas, il est entre de bonnes mains. Tu veux peut-être le caresser, Pikami? N'hésite pas tant qu'il est de bons poils. Bon, bah pourquoi pas? Rose! Enfin, Rose. Ha ha ha, il aime ça, ce gros filou. Les Pokémon sont comme nous, ils aiment qu'on prenne soin d'eux, ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien au moral. J'imagine que c'est un clin d'œil pour mes Pokémon. Les enfants, vous allez partir à l'aventure, découvrir des lieux incroyables, des gens formidables et des Pokémon uniques. Toutes ces rencontres vont vous changer la vie. Sachez en profiter. Les doyens sont vraiment trop bien, ils se font obéir sans même avoir besoin de combattre. Je veux dire, j'aime bien Tauros, mais j'aurais trop peur de lui grimper sur le dos. Non, moi non, ce serait kiffant. Et dites, vous allez où? Comme Pikami ne connaît pas Eka Eka, je lui ai proposé de lui servir de guide. Ça, c'est vraiment chic de ta part, Lily. T'es vraiment super sympa. J'oublie tout le temps que tu viens de débarquer à Alola, Pikami. Je peux vous accompagner? Faut que je m'achète un truc à manger, j'ai trop faim. Avec joie, allons-y tous ensemble. Trop bien, c'est comme une mini-aventure. En avant toutes, ouais. Bon, bah allons-y, allons-y. Hein. Sauf que la prochaine étape, ça va être du coup les épreuves, je crois. Quelle énergie, ce Tilly. Allons-y, Pikami. Rendons-nous à Eka Eka, la plus grande ville d'Alola. Bon, promène-toi dans Eka Eka, il paraît que la plage est un endroit super populaire. D'accord, mais avant toute chose, je vais peut-être aller soigner mes Pokémon, je suis pas sûre qu'ils soient tous guéris. Ah si. Bon, classe. Ce serait quand même appréciable de, je pense, de capturer d'autres Pokémon. Magnifique. Voilà, on est sur la plage d'Eka Eka. Très 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 joli. Surtout de nuit en plus avec le ciel étoilé derrière. En maillot de bain, se tortiller tout tranquille. C'est un peu froid quand même pour être en maillot. Hein. Que fait-il? Trop bien, la mer. Oh, quelqu'un qui vient me parler. Hé, toi là-bas! À voir ta tête, tu m'as pas l'air du coin. Viens, je vais t'apprendre un truc important. Je vais t'enseigner le salut traditionnel d'Alola. Répète après moi. Alola! Le mieux pour s'intégrer, c'est d'utiliser les salutations locales. Et si j'ai pas envie de m'intégrer? Il y a beaucoup de bâtiments à Eka Eka, ils ont même un office de tourisme. Ok, bah, je vous propose de visiter la ville d'Eka Eka dans le prochain épisode. Voilà, parce que je pense qu'il y a beaucoup à découvrir, beaucoup de personnes à qui je dois parler.
Enfin voilà, et je commencerai bien évidemment par la plage qui est juste en face de nous. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu, même si j'ai eu une petite coupure due à la carte mémoire, c'est pas grave, hein, ce sont des choses qui arrivent. Et je reprendrai assidûment les vidéos sur les let's play. Ne vous inquiétez pas, je vous remercie encore une fois de me suivre, de suivre mon let's play, parce que c'est vrai que je suis hyper à la bourre parmi les autres youtubeurs qui font ce let's play. Écoutez, je vous fais plein de piquets bisous, prenez soin de vous, n'oubliez pas le petit like, ça me ferait super plaisir. Et voilà, bye bye!